Bonjour à tous, Isabelle. Comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que votre semaine s'est bien passée? Est-ce que vous avez pu trouver le chemin en vous pour passer les obstacles de votre quotidien? Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Les soucis. Ah oui, les soucis. Eh ben, beaucoup de gens ont des soucis. Voilà, le souci, à la base, c'est une fleur. C'est une jolie fleur qui permet de soigner beaucoup de choses. Et en fait, compte, nous, on se crée des soucis. Les soucis, en fait, compte, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait exact, parce que nous, on va le mettre en place comme un souci, alors que c'est peut-être juste une étape à franchir pour aller de l'avant et pour aller plus loin. Et nous, on le voit comme un drame, ou alors on le projette comme quelque chose d'important, ou comme quelque chose de décisif sur notre avenir. Et en réalité, quand on commence à se poser et à être dans le calme, dans un vide en soi, on trouve les solutions. Et donc d'un souci, on peut en faire quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire pas de souci du tout. Juste une étape qui se dit: «Ah oui, tiens, là, on va pouvoir peut-être voir les choses autrement, les manifester autrement, les créer autrement et trouver les solutions simplement, ou alors les accepter simplement. Et dans toute chose, il y a quelque chose qu'on peut faire, mais souvent ça passe pas par le faire, hein, c'est-à-dire par la manière de le faire, mais plutôt par la manière d'être. Et cette manière d'être, c'est quelque chose qui est en vous, qui pulse et qui sait exactement où vous devez aller. Alors bien sûr, après, on va mettre en soi des choses qui vont avoir des interférences et qui vont empêcher le dénouement d'une situation. Soit on l'envenime et ça donne des soucis, soit au contraire on la résorbe et puis c'est passé. En fait de compte, tout passe. Vous voyez? On est là que pour un certain temps d'espace, mais bon, ce temps-là, c'est fictif, même si on le voit sur notre corps. Mais on le voit sur notre corps pourquoi? Parce qu'en fait compte, il y a plein de petites choses en soi qu'on n'a pas voulu voir, qu'on n'a pas voulu travailler, qu'on n'a pas voulu mettre en place, et donc ça peut devenir des soucis. Et ces soucis peuvent être des accumulations qui font qu'on est obligé de vivre certaines situations, alors qu'à la base, on n'aurait peut-être pas eu besoin de les vivre, simplement parce qu'en fait compte, on s'écoute suffisamment. Mais quand je dis écouter suffisamment, c'est-à-dire sentir en vous que ça, vous pouvez pas, que ça, vous pouvez le faire, qu'il faut mettre ça en place. C'est toute une évidence, presque. Et quand vous commencez à comprendre qu'en fin de compte, autant en vous, vous avez quelque chose qui vous guide, autant à l'extérieur de vous, vous avez d'autres choses qui vous guident, autant vous avez aussi en vous deux choses qui vous guident, c'est-à-dire soit elle vous guide vers oh laisse tomber, c'est pas grave, ou elle vous guide dans le sens bah tiens, maintenant il faut que tu passes à l'action, hein, parce que il est inconcevable que tu continues à te laisser marcher sur les pieds, à faire ceci ou à faire cela. Non, là, il y a aussi des confrontations avec soi-même, avec l'ego, et donc ça peut devenir des soucis. Et en fin de compte, plus on donne de force à quelque chose, plus cette force va se mettre en place, mais peut-être pas dans l'ouverture. Voilà. Alors des fois, il y a des moments où il faut simplement entendre, bah oui, la situation et voir, laisser la chose se poser en soi, et à ce moment-là, on trouve les solutions réelles et non pas celles qui sont fictives, liées à notre ego, qui veut toujours gérer tout parce qu'il est sous le contrôle. Et très souvent, on est toujours dans le contrôle, et ce contrôle, bah, fabrique des soucis. Et nous empêche de voir les solutions qui pourraient être les plus simples et les plus ouvertes pour soi. Et donc ça peut créer des choses dans votre émotionnel, mais aussi dans vos pensées,
et surtout dans votre corps physique, parce que le corps physique, il va en pâtir aussi, hein. Donc c'est là où il y a des maux qui commencent à s'installer de plus en plus parce qu'on allait contre soi. Dès que vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui s'ouvre pas, vous savez déjà que vous êtes contre vous. Donc, essayez de faire le vide en vous, comme je vous ai déjà dit, de vous poser et de vous lâcher pour entendre, ce qui est le meilleur pour vous. Et c'est ce côté meilleur qui peut mettre en place, les solutions. Et ce meilleur en vous, bah, il a toujours été là, il est toujours présent en vous, mais vous l'écoutez pas. Vous écoutez plutôt votre ego et votre ego vous entraîne dans les soucis ou dans des schémas de construction parce que on faisait comme ça, parce que dans notre famille on fait comme ça ou parce que, je peux pas me permettre de faire autrement. Et si je peux pas me permettre de faire autrement, ça veut dire que je suis quelque chose qui est lié aux autres et non pas à soi. Et c'est ça l'inconvénient des situations, c'est que souvent, on se lie par rapport aux autres, par rapport à ce qui est dans notre environnement et non pas par rapport à la situation telle qu'elle est réellement. On ne voit pas les situations telles qu'elles sont réellement parce qu'au fait de compte, on a une autre manière de fonctionner. Cette manière de fonctionner est toujours liée avec ses mémoires, avec ses stops, avec ses limites, donc voilà. Et avec tout ce qu'on nous a, je dirais, manifesté au fil des temps et des siècles. C'est-à-dire cette programmation qui est en soi et dont on a du mal à lâcher prise. Parce qu'en fait, cette programmation, systématiquement, elle va vous retrouver tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, on vous teste sans arrêt. Et on essaie de vous faire capter les choses autrement. Et ça met du temps, comme toute chose met du temps, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on n'a plus besoin de jouer ce jeu-là, hein, parce qu'on est dans un grand jeu, hein, alors tu gagnes ou tu perds, mais il n'y a pas à perdre ni à gagner, il n'y a rien à gagner et il n'y a rien à perdre. Mais on sait qu'on est dans un jeu et puis il est peut-être temps de sortir du jeu simplement. Voilà. Et quand on sort du jeu, ben, on n'a plus ces soucis. On a peut-être d'autres. Non, on n'en a pas d'autres, mais disons que ce sera différent. Ce sera différent parce qu'on sera plus pris dans cette bouillie sans fin qui nous entraîne vers des expérimentations plus ou moins heureuses. Et donc justement, peut-être ces expériences, il est temps peut-être qu'on voit les choses autrement, que c'est plus de l'expérience, c'est une certaine expérience, mais c'est surtout une certaine écoute. Et vous savez au fond de vous, quand vous êtes dans la justesse des choses ou pas. Vous le sentez. Vous pouvez vous dire ce que vous voulez. C'est que vous sentez quand vous êtes pas dans la bonne direction. Et plus vous allez commencer à sentir en vous quand vous l'êtes ou quand vous l'êtes pas, ou même si vous avez fait une action que vous vous rendez compte que vous saviez que c'était pas exact, eh ben ça fait rien. La prochaine fois, vous réfléchirez pas, vous savez que vous ne devez pas le faire. D'ailleurs, quand vous commencez à réfléchir, vous avez vu ce que ça engendre. Ça vous engendre plein de choses qui compliquent encore plus votre existence et puis donc qui vous éloignent de ce que vous vouliez faire à la base. Donc attention, regardez, écoutez en vous et voyez comment vous tournez les choses. Vous savez déjà quand une situation je veux dire, est ouverte ou fermée, s'il faut aller dans ce cas de figure ou pas. Quand vous êtes face à un événement, bah, vous savez si vous devez rentrer dans cet événement ou non, ou si vous devez rester extérieur à cet événement. Si vous y êtes, eh ben, ok, vous écoutez en vous et vous sentirez par où vous devez commencer ou comment vous sortir de cette situation pour le meilleur. Non pas seulement le meilleur de vous-même, mais la première des choses, c'est les meilleurs de soi. Et ensuite, pour les autres aussi, parce qu'en fait, compte, quelque part, quand vous faites quelque chose pour vous qui est bénéfique, automatiquement, ça va agir sur les autres.
Parce que quand on fait quelque chose qui entraîne des soucis, ben, ça fait des soucis pour les autres aussi. Ou pas, hein? Il y en a certains qui en profitent, hein. Vous avez les soucis et les autres, ils profitent. Ils vous chargent encore de leurs soucis. Donc voilà, c'est ça aussi. Quand vous vous mettez un souci, eh ben c'est comme si vous portez encore des choses des autres. Mais vous n'avez rien à porter des autres, hein. Parce que regardez un peu, les soucis sont souvent extérieurs à vous. Combien de soucis vous appartiennent réellement? Eh ben, il y a beaucoup de charges qui viennent d'ailleurs, qui ne sont même pas les vôtres. Donc voilà, alors l'idéal c'est de dire, ben voilà, ok, je vois les situations autour de moi, ma famille ou autre, ou dans le travail. Qu'est-ce que je fais moi dans ma situation personnelle? Comment je peux remédier à ça dans ce que je vois ou dans ce que je ressens en moi? Eh bien, on me dit de pas mettre d'action. Ou alors, on me dit de mettre une petite action. Ou alors, je sens en moi qu'il n'y a rien à faire et qu'il y a juste à laisser le temps faire. Et quand le temps se charge de ça, eh bien, vous voyez que les choses peuvent s'ouvrir. Mais si vous voulez contrôler de nouveau, vous allez vous bloquer. À un moment donné, ça va bloquer. Et ça va engendrer, bien sûr, ce contrôle engendre des situations qui sont beaucoup plus complexes ensuite. Parce qu'en fait, de compte, vous avez rajouté quelque chose qu'il ne fallait pas. Et donc, ça s'envenime. Voilà. Et donc, il faut peut-être laisser les choses aussi s'ouvrir et mettre en vous cette puissance que vous avez toujours eue, de l'écoute en vous et de sentir en vous qu'est-ce qui est le meilleur pour vous. Quand c'est le meilleur pour vous, eh ben, à un moment donné, ce sera le meilleur pour les autres. Parce que votre choix, il est juste. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la vérité ou dans le mensonge, on est dans la justesse. Et quand vous êtes dans la justesse, les choses s'ouvrent. Automatiquement, ça s'ouvre. Bien sûr, il y a des situations qui vont être plus ou moins agréables à vivre. Il faut juste accepter ce qu'elles sont. Mais ce n'est pas une fin en soi. C'est une continuité de quelque chose, une évolution ou un... C'est même pas une évolution, c'est une compréhension simplement des choses. Et à un moment donné, vous verrez que vous n'avez même plus besoin de comprendre les choses. Vous sentez que c'est ça et c'est tout. Voilà, alors puisez en vous parce que vous avez tout en vous pour régler tout ce qui viendra dans votre chemin de vie. Je vous souhaite encore une très belle journée ou soirée et je vous dis à bientôt et merci toujours pour votre écoute. Au revoir.